Les épreuves physiques du BEPC ont été perturbées aujourd'hui au lycée moderne de Cocody par des individus. La liste de 33 sénateurs nommés par le président de la République a été rendue publique cet après-midi dans un communiqué lu par le secrétaire général de la présidence. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Difficile ce mercredi pour les élèves de participer aux épreuves physiques de BEPC au lycée moderne de Cocody. À la suite d'une bagarre entre élèves, ces épreuves ont été perturbées. Que s'est-il passé? Quel a été le dénouement de cette situation? Des réponses avec Pierre Tipomélin et Issaïo qui se sont rendus sur le terrain pour faire leur constat. Lycée moderne de Cocody, ce mercredi. Élèves et professeurs ont quitté les classes. Les épreuves physiques du BEPC arrêtées. Les examinateurs trouvés sur place sont en réunion de crise. Sous le préau, il y avait des élèves en kaki, les élèves du lycée moderne de Cocody, qui jouaient au godet, le cadre de jeu du hasard. Donc l'enfant lançait le poids. Et puis au même moment donné, il dit bon, top, vas-y. Au moment où l'enfant s'apprêtait à projeter le poids, je vois deux élèves qui se battaient, qui ont commencé à se battre. Donc ils sont venus sur l'aire du lancer du poids. Donc l'enfant s'apprêtait à un peu, il dit stop, bloc. Donc je suis allé vers les élèves pour pouvoir les calmer. Ils n'ont pas voulu comprendre. Ils ont voulu en découdre derrière moi. Donc j'ai commencé à les bousculer. Donc les élèves sentant que moi je suis examinateur, eux sont venus pour composer. Donc ils ont voulu séparer. Donc c'est là eu altercation. Eux ils sont partis directement aller dire à leurs camarades là-bas qu'ils sont agressés. Les forces de l'ordre étaient submergées parce qu'ils étaient seulement 4 aujourd'hui. Donc ça s'est engagé pendant plus de... C'était une véritable rixe pendant plus d'1 heure de temps. Nous, les professeurs interrogateurs, nous avions été séquestrés. J'étais obligé de confiner tous les membres de mon secrétariat dans le petit bureau qu'on nous a attribué. L'administration de l'école n'a pas souhaité s'exprimer sur la situation. Après l'intervention des forces de l'ordre pour ramener le calme, une enquête est diligentée pour situer les responsabilités. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi à la signature d'un décret portant nomination de 33 sénateurs. La liste des 33 sénateurs a été rendue publique cet après-midi dans un communiqué lu par le secrétaire général de la présidence. Cette nomination ramène à 99 le nombre de sénateurs, en plus des 66 préalablement élus. Le Sénat ivoirien est donc composé d'11 femmes et 22 hommes. Le quota de 30% de femmes a été respecté. Sachez qu'un sénateur est l'élu qui siège au Sénat, une des deux composantes du Parlement avec l'Assemblée nationale. Son travail consiste notamment à exercer le pouvoir législatif. Le mois de la femme, mois de mars, vient de s'achever, mais la femme continue d'être honorée. 10 femmes ont été distinguées lors de la 2e édition du prix national de l'autonomisation de la femme, initié par la coordination des associations féminines de Port-Bouilly. Ces femmes ont été récompensées pour leur abnégation au travail et leur sens élevé de la responsabilité. Nous Sangaré, Pagasso Rokoni. Bénédicte Quadio, vendeuse de pagne et divers articles, est le super prix NAF 2019, prix national de l'autonomisation de la femme. Elle a été distinguée pour sa détermination à surmonter les obstacles de son activité commerciale et surtout pour son sens élevé de la responsabilité à tenir la famille. Quand tu n'as pas les moyens même pour pouvoir faire quelque chose, il faudrait que tu essaies de faire un peu. Donc c'est ce que j'ai fait. Quand mon mari me donne l'argent de la nourriture, je peux prendre 50 000 dans cet argent et puis je commence à entreprendre pour pouvoir ajouter, pour pouvoir avoir un bénéfice, pour pouvoir le soutenir et aider les enfants. Outre le super prix, 9 femmes ont été primées dans plusieurs secteurs d'activité tels que la coiffure, la restauration, la couture et le commerce du vivrier. Je veux que les femmes qui n'ont pas eu de prix soient patientes. Pour l'année prochaine, elles auront leur prix. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais même pas que... Je ne pensais pas qu'ils allaient dire mon nom. Et puis ils ont dit mon nom. Vraiment, j'ai dit merci à Dieu. Le prix national de l'autonomisation de la femme, prix NAF, est une initiative de la coordination des associations féminines de Port-Bouilly. On a vu qu'il y a des mamans qui ont commencé avec 10 000 francs, 5 000. Aujourd'hui, elles ont des réalisations immobilières. Il y a d'autres qui ont des grandes plantations de VA et de cacao. Je me suis dit qu'il faut les encourager. Isabelle Anno, marraine de la cérémonie, et Fosé Yeo, députée de Port-Bouilly, ont invité les femmes à continuer d'occuper des places, des choix et des modèles dans la société.
La femme est le socle, on va dire, de la société, donc il est important qu'elle soit soutenue, il est important qu'elle se lève tôt le matin, qu'elle se batte, on va dire, pour la gestion de son foyer, pour la réussite de son foyer, mais également pour qu'elle-même soit autonome. Il faut qu'aujourd'hui, cette femme-là puisse travailler, mener une activité, peu importe le niveau d'activité. La couche de femmes qui est fêtée ici, ce sont celles qui très souvent sont laissées pour compte. Et je pense que l'initiative de Mme Asepo est louable parce qu'elle permet à ces braves femmes qui bravent la pluie, le soleil, les difficultés de tout genre pour survivre et s'occuper de leur famille, de savoir que nous les considérons comme une parfaite composante importante de notre société. Ce prix national de l'autonomisation de la femme, qui était sa 2e édition, avait pour thème « Femmes, piliers de la famille ». L'autonomisation de la femme est aussi encouragée par l'amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, ANC. Elle a mis sur pied un fonds d'aide qui va permettre de créer des activités génératrices de revenus pour les femmes de couches défavorisées et contribuer ainsi à leur épanouissement. Les premières bénéficiaires ont reçu leur chèque. Ce sont plus de 75 millions de francs CFA qui ont été mobilisés lors d'un dîner gala de bienfaisance. C'est reparti avec Noussangaré et Pagasso Rokoni. Elles exercent des activités génératrices de revenus dans divers secteurs. Au nombre de 4, elles ont reçu des chèques allant de 300 000 à 1 million de francs CFA. Une remise de chèques qui s'inscrit dans le cadre du fonds d'aide à l'autonomisation de la femme. Je suis dans la vente des vivriers. Je vends les choux, carottes, tomates en pâte, tomates, boules, piments, aubergines. En tout cas, je vends un peu de tout. Bon, avec les 300 000 francs, je vais agrandir plus encore en vendant le riz. J'ai reçu les 1 million, c'est pour agrandir mon commerce de vente de glace. Parce que je suis une non-voyante. Et bon, les autres commerces, là, c'est pas du tout facile en tant qu'une non-voyante. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la vente de glace. Plus de 75 millions de francs CFA disponibles pour le financement des activités de femmes défavorisées. Un montant initial collecté au cours d'un gala de bienfaisance initié par l'amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Nous espérons que d'ici la fin du mois prochain, nous allons passer à 100 millions. L'objectif est que dans 5 ans maximum, nous puissions atteindre 1 milliard de fonds d'autonomisation apportés par les 3 ans. Ce fonds vient en aide aux couches défavorisées. Les prêts sont remboursables sur une période bien définie et ouverts à toutes les femmes. C'est une initiative communautaire, mais avec implication des femmes de toute la Côte d'Ivoire. Toutes les communautés, quelle qu'en soit la religion, sont donc les bienvenues à l'occasion donc de ce fonds. Créée en 1995, l'amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire regroupe des travailleurs et hauts cadres de l'administration publique, parapublique et privée. Elle œuvre à la promotion et à la défense des valeurs de paix et d'éthique, mais aussi à l'encadrement des jeunes musulmans pour une citoyenneté plus active. Une femme autonome, c'est aussi une femme en passe d'assumer son leadership. Les responsables locaux de la Jeune Chambre internationale encouragent les jeunes filles à développer cette aptitude. Au cours d'un panel initié à cet effet, des femmes modèles ont partagé leurs expériences avec les jeunes filles du lycée Mami Adjoa à Yamoussoukro. Charles Tatou. La Jeune Chambre internationale de Yamoussoukro encourage le club de leadership du lycée Mami Adjoa, dont la vision se rapproche de la sienne. Les responsables locaux de ce mouvement de promotion des valeurs du leadership ont choisi cet établissement secondaire de référence pour célébrer la journée internationale de la femme. Nous avons des causeries, débats que nous faisons avec notre éducatrice. Nous avons aussi la création d'un potager, de salade. Nous avons aussi un salon de coiffure qui coiffe 100 francs par fille. Nous avons jugé utile de leur faire comprendre qu'au-delà de ce qu'elles vivent comme réalité aujourd'hui, avec des modèles qu'elles trouvent ça et là, il faut savoir choisir le bon modèle. Aux filles de Mami Adjoa de profiter de cette activité-là avec les panélistes de grande envergure que nous avons invités. Plusieurs femmes modèles sélectionnées sont venues d'Abidjan et du district autonome de Yamoussoukro. Un panel a permis à quelques-unes d'entre elles de partager leurs expériences aux jeunes filles du lycée. Une initiative fort appréciée par les autorités locales. Le fait que nos filles embrassent déjà à cet âge le leadership féminin, ce n'est qu'une joie pour nous, les mamans. Parce qu'être leader,
c'est déjà une éducation qu'on a à la base. Il est de plus en plus question de promotion du genre. Il était vraiment de notre devoir de créer ce club de leadership. Le club de leadership du lycée Mami Adjoa est né il y a de cela 6 mois. Un mot de santé, le Lions Club International a organisé récemment un dîner gala de bienfaisance, une cérémonie pour récolter des fonds en vue de lutter contre le diabète, une maladie qui se caractérise par un excès de sucre dans le sang. Cette pathologie affecte 425 millions de personnes dans le monde. Ce nombre pourrait s'accroître selon l'Organisation mondiale de la santé. Au moins 622 millions de personnes seront touchées par le diabète d'ici à 2040. Doigt de laser. 425 millions de personnes sont atteintes du diabète dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Celle-ci qualifie le phénomène de véritable pandémie car la progression est considérable. D'ici 2040, au moins 622 millions de personnes seront victimes de la maladie. En Côte d'Ivoire, plus de 700 000 personnes souffrent du diabète, considéré comme un tueur silencieux par les acteurs de la santé. Pour lutter contre la maladie, Lions Club International District 403A2 de Côte d'Ivoire se mobilise. L'organisation entend créer plus de 15 microcliniques à Abidjan et dans plusieurs localités du pays pour la prise en charge des personnes malades du diabète. Un dîner gala de bienfaisance est organisé pour la mobilisation des fonds. Le diabète fait beaucoup de ravages. Si rien n'est fait, je veux dire, c'est toute la population qui sera atteinte de diabète. Donc, créer des centres de proximité pour que les personnes démunies puissent venir se faire dépister. Et nous allons former donc des volontaires qui pourront donc dépister ces populations. L'initiative est saluée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, parrain de la cérémonie. Dans le cadre du programme du gouvernement, la santé est au cœur de la préoccupation des autorités. Et toutes les maladies qui tuent beaucoup, il y a le diabète, mais de façon générale, le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Outre les ressources propres du gouvernement, nous sommes soutenus par des partenaires techniques et financiers. Et donc, il est heureux qu'au plan national également, des Ivoiriens également prennent conscience de ce fait-là pour également contribuer à traiter, à sauver les gens. Là, le choix est fait pour le diabète. Il n'y a rien de plus important que la vie. Lions Club International, district 403A2 de Côte d'Ivoire, regroupe 33 clubs répartis sur l'ensemble du territoire national qui ont tous pour mission l'éradication du diabète et du cancer chez les enfants. L'organisation multiplie également des actions sociales pour le bien-être des populations vulnérables en Côte d'Ivoire. Ailleurs, ils n'ont pas attendu une seconde pour fêter la nouvelle. Après 20 ans d'exercice, le président de la République algérien, Abdelaziz Bouteflika, a remis sa démission au Conseil constitutionnel mardi soir. Une nouvelle qui a provoqué une explosion de joie dans la capitale du pays, Alger, dont ont fait écho plusieurs médias locaux. On en parle avec Rosemont Kini et Parga Sorokoni. Les Algériens attendaient ça depuis plus d'1 mois. Le président Abdelaziz Bouteflika a remis sa démission au Conseil constitutionnel. Aussitôt, le ciel d'Alger s'est illuminé et les drapeaux algériens ont envahi la capitale. Après des semaines de manifestations pacifiques, ils sont 1 millier à célébrer le départ du président. Dieu soit béni pour cette liberté pour le peuple algérien colonisé depuis 20 ans. Tout simplement, on est content, on est très fiers et c'est la victoire du peuple. Encouragés par cette victoire, les Algériens demandent le départ de tout le système au pouvoir. Nous devons continuer le mouvement populaire afin de répondre à toutes les demandes du peuple algérien. Si le gouvernement actuel continue, ce sera comme si le mouvement n'avait jamais existé. Une nouvelle élection présidentielle doit être organisée sur 90 jours maximum. À Lesbos, principale porte d'entrée en Europe au pic de la crise migratoire en 2015, les embarcations chargées d'exilés recommencent à arriver presque quotidiennement sur une île surpeuplée où tous sont là d'une situation qui s'enlise. Suivez ce reportage. À Lesbos, la situation s'enlise. L'île est surpeuplée.
Les embarcations chargées d'exilés recommencent à arriver quotidiennement. En 2018, nous avons eu près de 15 000 arrivées et en même temps, plus de 14 000 transferts vers le continent. C'est un nombre qui a augmenté de 25% depuis 2017. Les chiffres augmentent donc. Ce n'est pas la situation de 2015, mais le nombre augmente. Ce camp, le plus important d'Europe, compte encore 5 000 personnes aujourd'hui, le double de sa capacité. Pour l'UNHCR, c'est la principale porte d'entrée des migrants fuyant l'est de la Méditerranée. Maintenant, ils pensent que le problème est résolu en Europe. Peut-être qu'il l'a été pour l'Europe, mais ils ne prennent pas d'autres mesures pour résoudre les problèmes actuels. Les choses bougent, les problèmes changent et de nouvelles solutions doivent constamment être apportées. Nous n'avons toujours pas vu de nouvelles solutions. Ce que nous demandons à Lesbos, c'est la décompression de l'île. La Grèce est revenue début 2019 à la première place des migrations illégales devant l'Espagne. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée. À demain pour une autre édition.